Maintenant, j'ai fait une vidéo ici très intéressante. Et une fois de plus, c'est une bonne leçon de vie. Je pense que durant les dernières semaines, vous avez vu, on a peut-être eu 2 ou 3 thèmes sur le business. D'autres thèmes, c'est plus le développement personnel, comment évoluer. Et je sais que la plupart des gens présentement, vu que c'est l'été, ce sont les vacances, les gens ne sont pas trop dans ce mindset-là, alors que c'est le temps de faire business là. Ok? Mais bref, je parlais avec Abdoulaye de quelque chose de très intéressant. Bon, sur mes pieds là, il y a des traces. Parce que la dernière fois que je suis allée au champ, je n'ai pas mis mes bottes. Ceux qui ont vu la vidéo du champ du côté de l'Afrique centrale, Gabon, Cameroun, vous avez vu que je me plaignais par rapport aux pieds des lianes et tout. Parce que j'avais mis des petits tennis. Et mon jean en bas, donc ça m'a laissé des traces un peu noires. Façon, c'est comme un trek, ça m'a laissé sur les 2 pieds. Parce que les lianes coupées, il fallait marcher, il fallait avancer. Abdoulaye est là, toi tu riais même pourquoi? Tu as fait courir papa déjà. J'ai fait courir papa déjà. Il me demande donc est-ce que c'est la vidéo où tu as couru là, parce qu'on est allé à l'ouest du Cameroun. Coucou à toi Tamiyé, pour rencontrer Tamiyé, qui est un agriculteur. Son histoire est très passionnante et il a des résultats formidables. Et il fait également dans l'élevage des abeilles. Donc il y a la vidéo par rapport, je vais même la mettre là. Comment vous allez voir comment les abeilles m'ont piqué. Je disais, Idriss, cours. La vie. Donc il riait par rapport à ça. Il dit que non, c'est pas ça. L'autre truc dont je lui parlais, c'est là où on a vu les 2 bois constructeurs là. Et tout. Je parle aussi me regarde comme ça pour dire que, mais elle là. Bon, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour nous demander de vivre. Il faut vivre. Abdoulaye ici, qui est un très jeune, on peut dire ton âge, non? Tu veux me faire comme si tu es vieux là. Ouais. Tu as quel âge? Il faut dire, on t'écoute. Non, j'ai 24 ans. Abdoulaye ici là, le truc ça va commencer à me faire. J'ai 24 ans. 24 ans? Ouais. Donc moi j'ai envie de lui dire, il faut vivre ta vie. Parce que histoire là, les histoires, moi aujourd'hui je peux même vous raconter 40 histoires. Dans les 40 histoires là, toutes passionnantes, il y a peut-être 10 histoires d'horreur. 10. Quand je parlais de bois constructeur, là-bas c'est encore dans une autre forêt qu'on a visité. Parce que, bon, il faut acquérir les terrains, c'est important. Ouais. Donc parfois on peut avoir des terrains. La plupart des terrains que moi personnellement j'ai acquis, ce sont des forêts vierges. Et quand on dit forêt vierge, c'est que c'est vierge. Il y a même des endroits où l'être humain n'a jamais mis le pied. Donc vous arrivez là-bas, il y a des insectes qu'on n'a jamais répertoriés. Des animaux qu'on n'a jamais répertoriés. Tu regardes comme ça, soit ça ressemble au boa, ça ressemble à la gazelle. Et seulement, je suis sérieuse. Boa, gazelle, tout ça mélangé. Donc moi je pars souvent. C'est de l'aventure. Mais sinon la vidéo, c'est pour nous demander de vivre, les gars. Il faut vivre. La vie est tellement courte. Il faut vivre. Me voici aujourd'hui dans la trentaine. C'est vrai que quand j'étais dans la vingtaine, je ne voyais pas tout pris dans la trentaine et tout. Je dis que bon, c'est plus tard. Mais c'est maintenant que je me rends compte que le temps passe vraiment. Mais je suis aussi contente que personnellement, les gens autour de moi et moi, nous avons eu à poser certains actes. En commençant même parfois, certains dans l'adolescence, hein, même avec l'épargne. De dire l'adolescence, l'adolescence commence à quoi? Teenager, 12 ans et plus. Ok? À 10 ans, 11 ans, certains d'entre nous, ils faisaient certaines choses, épargnaient, faisaient des petits commerces. D'autres non, suçaient les bonbons, dérangeaient papa et maman, que sais-je. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de ce que vous n'avez pas fait derrière, dans votre passé. Gardez en tête que votre vie commence et peut commencer aujourd'hui. La première journée de votre vie peut être aujourd'hui. Pour changer les choses, pour pousser les choses, pour avancer les choses. Et ça commence avec un pas à la fois, une petite chose à la fois. Et avec l'effet cumulé, ces petits pas-là font la somme des petits pas. Mais n'oubliez pas que la somme, ça fait beaucoup. Il ne faut pas vous dire que les petites choses que vous faites chaque jour, ça ne porte pas les fruits, il n'y a pas de changement, quoi que ce soit. Ça porte des fruits. Ça porte des fruits. Ça répond à la loi de l'effet cumulé. C'est une loi tellement importante. La plupart des gens qui ont compris ça et qui continuent à appliquer cette loi-là et à dire que laisse-moi le petit 10 euros, le petit 20 euros, le petit 5 euros que je peux faire ici à gauche, ça peut faire une différence. C'est pour ça que souvent, beaucoup, quand ils écoutent les histoires des milliardaires qui ont commencé à vendre les arachides en route, ils disent « Ah, c'est du n'importe quoi ». Non, c'est pas du n'importe quoi. C'est l'effet cumulé. C'est l'effet cumulé.
Ok? Donc de ça, de deux, donc je vais donc vous raconter une autre histoire intéressante. Et lui là, il n'a jamais suivi cette histoire-là. Je pense que je l'ai rencontré, j'étais au Nigeria. Donc ceux qui ont suivi mes aventures au Nigeria, j'étais avec ma petite soeur, Ingrid. Vous allez vous rappeler de cette histoire-là. Ha! Ça là! Il faut vivre les gars, il faut vivre. Il faut vivre. Arrêtez de marcher sur la pointe des pieds dans la vie. Quand vous marchez sur la pointe des pieds, votre vie va dormir. Vous comprenez? Il faut vivre. Arrêtez de vous mettre. Arrêtez d'avoir peur. Déjà, une peur qui nous tétanise, nous tous. La peur de la mort, on va tous mourir. C'est une certitude. Donc, avoir peur de la mort là ne va pas empêcher que tu vas mourir. Donc, parfois, on fait des choix illogiques parce qu'on ne se rend pas compte que parfois, il faut juste être assis et réaliser que notre vie, c'est tic-tac, tic-tac. Chaque jour qui passe nous rapproche de notre mort. Bon, l'histoire. Je t'amène en Amérique du Sud. On est en pleine forêt de l'Amazonie. Je m'en vais en Colombie. Je suis avec un très bon ami juif. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et ça, j'étais étudiante encore à l'époque, je pense. Oui, j'étais étudiante. Hey, ce gars-là, c'est pas... Et lui, c'est un sportif. Bon, c'était là, mais je ne sais plus s'il est vraiment sportif et tout là, mais bon sportif. On était encore dans notre petite vingtaine et tout. On va visiter le pays là, on est en Amérique du Sud quand même. Colombia, voilà. On est allé en Colombie. Et là, on se retrouve dans, vous voyez un peu les zones un peu interdites de façon. On est avec nos sacs à dos, nos backpacks. Vous êtes backpacking, on voulait visiter. Le gars marche, on avance. On est dans la forêt, l'Amazonie. On marche. Je pense que là, on a perdu un peu le nord. Donc, on a un peu perdu la direction. Puis, on marche. À un moment, on voit une partie déblayée. Donc, du genre, il y a une présence. Et on tombe sur une voie qui mène quelque part. On déblaye, on avance. On entend les voix. Lui, il parle espagnol. Moi, je parle pas. Je comprends un peu, mais je parle pas. Il parle espagnol, mais je parle français. Et quelques mots en espagnol sont similaires au français. On avance. Après, on tombe sur... Et lui, il est très grand. Donc, il marchait devant moi. Donc, je le suis. J'essaie un peu de regarder. Je vois un peu, mais pas vraiment. Je vois un peu. Après, on tombe. Après, on s'arrête. On tombe sur... Je sais pas ce que les gars faisaient. Je pense que c'était les dealers de drogue. Non. Les mafieux. S'il vous plaît. Le cartel. On est en Amérique du Sud. Il y a un camion. Et je pense qu'ils faisaient des chargements d'armes ou quoi que ce soit. Puis je guette. Ils se mettent à parler en espagnol. De manière brutale. Et quand ils parlent en espagnol, donc moi je me décale parce que moi je veux voir. Parce que mon ami me met la main pour vous, voyez les hommes, vos affaires de protection. Il faut nous laisser vos affaires là parfois. Met la main, donc moi je pousse la main, je veux voir. Elle dit que mais c'est quoi? Tu veux se mettre hein? Donc quand je gueule comme ça, voir que ce qu'ils font là-bas, chargement, les gants, les armes entre les mains. C'est là qu'elle dit que peut-être j'aurais dû rester derrière le gars là. Donc c'est une balle perdue. C'est une balle perdue là. Que ça ne tombe pas sur moi. Mais je reste là, je regarde. Ils se mettent à parler. Puis on dégrafait ça. Je vois mon ami qui me tape comme ça. Il fait la main comme ça du genre pour me dire de reculer quoi. Allez voir la vidéo, je l'ai faite il y a 2 ans. Il fait la main comme ça. Et je sens que les gars sont menaçants. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais je sens que les gars sont menaçants. Et quand le gars fait comme ça, je vois comment le gars pivote en même temps. Pour me dire run. Parce que lui ne parle pas français. C'était plus l'anglais, l'hébreu et l'espagnol et tout. Run. Se tourne comme ça. En même temps, il se tourne, il court. C'est-à-dire... Merde. Non, j'ai frôlé la mort. En fait, il y a une histoire pire que celle-là que je ne raconterai jamais. Mais ça m'a tenu ouvert les yeux. Et quand on couche, j'entends... Et tout ce que je savais, c'est que sur le coup, j'étais juste concentrée sur ma respiration. Et c'est du genre, je me suis vraiment mise dans le truc où on m'a tendu, comme on appelle le témoin. Quand tu cours là, pap, que ta vie. Tout ce que j'entendais, c'était mes pieds et les bras, peut-être genre ma respiration. C'est tout ce que je voyais. Et mon ami courait, il était loin, il est grand, il est long pied et il est athlétique. Il a pratiquement disparu. Il disait que c'était le temps de courir. Quoi? Attendez, c'est pas fini. Un jour, j'aurai le courage de vous raconter l'histoire la plus... Je dis que j'ai failli pisser sur moi, quoi. Je suis courageuse, hein. Je suis très courageuse.
Très. Et toutes les filles de ma maman le sont, dont mes soeurs, nous le sommes. On nous compare même très souvent aux hommes. Je ne sais pas trop pourquoi. Non, nous sommes des femmes. Hein? Arrêtez de nous dire qu'on fait là comme des hommes parce qu'on a le courage. Il y a beaucoup de femmes courageuses ici. Mais l'autre là, cette histoire-là. Donc on court. Et quand on court, moi je perds la direction. Je suis très bonne en direction la plupart du temps. Tu m'amènes une seule fois, même si c'est au Japon, je serais capable de me retrouver arrivé là-bas. Je perds totalement la direction parce qu'on est en train de courir, on ne sait pas. Et puis les gars se mettent à créer quelque chose en espagnol. C'est après que mon ami me dit que le gars, le leader, elle a dit laissez-les partir. La forêt va s'occuper d'eux. Je te promets. C'est l'Amazonie. C'était en Amazonie. Bon, donc ce qui se passe en Caprès, on a repris nos esprits. Et je n'ai même pas dit ça dans l'autre vidéo parce que je ne voulais pas que mes soeurs balancent à ma mère l'autre vidéo là, ce qu'elles ont fait. Pardon, ne faites pas ça sur cette vidéo-ci. Parmi les trucs qu'ils ont tirés, il y a une balle perdue qui était parce qu'on avait les backpacks, les gros sacs de campement là. Une balle a perforé mon sac. Hein. Wow. Oui. J'avais le genre de truc, ça a perforé le sac. Une des balles, ça a perforé le sac. Donc si le gars déplaçait la main de quelques millimètres, ça pouvait me prendre au cou, quelque part. Maintenant, je ne vous demande pas d'aller faire la même chose que les balles vous prennent au cou. Après, vous avez dit que c'est une demande de vivre. Mais ce que je demande de faire, c'est que sortez de votre zone de confort. Et ça arrive, on se met à marcher dans la nuit. Déjà, moi personnellement, j'étais bouleversée. Parce que c'est la première fois qu'une chose comme ça m'arrivait. La chose la plus traumatisante qui s'est passée, c'était plus en Afrique, du côté du Congo et tout. Mais c'était la toute première fois. Et je pense que ça me préparait à ce qui s'est passé du côté du Congo. Et puis là, on marche. La nuit nous trouve dans la forêt. Parce qu'il faut retrouver le chemin. On vous parle de la plus grande forêt en termes de densité au monde. Avec les animaux sauvages au monde. Il faut dormir dans la forêt. Nous voici. On s'est fait des sortes de liens, ce qu'on appelle souvent les hammams. Parce que lui, il a fait l'armée. Donc, il avait des réflexes et tout. Il dit que bon, souvent, c'est dangereux de rester au niveau du sol. Il y a plus d'animaux dangereux au sol qu'en haut. Donc, on doit dormir perché. Donc, nous voilà qui montons. On fait une sorte de... On a dormi sur les branches. Hein. Mais on avait des trucs de... Vous voyez les cordes qu'on utilise pour escalader là. Donc, c'est attaché avec. Pour que si quelqu'un on fait un faux mouvement, au lieu de tomber, se retrouver en bas, la liane puisse nous retenir. Et dans le sommeil là, c'est-à-dire tu entends toutes sortes de bruits. Sur l'arbre où on était à côté, il y avait un bois, les bois constructeurs, un gros serpent. Et je l'ai vu s'enrouler. En fait, je pense que ce truc ça a débloqué un truc dans ma tête. Moi j'étais sûre que c'était ma dernière nuit. Non, j'étais sûre que c'était Tu te disais que c'était fini? Oh non, j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes meilleurs amis, à mes soeurs et tout. Mais j'étais contente. Parce que je me suis dit que, j'avais quoi? Je n'avais même pas 22 ans. Je pense que c'était arrivé à 22 ans ou 23 ans. Je dis que, mais pour l'âge là, ce que j'avais fait à 22, 23, c'est que j'ai vécu ma vie. Donc si quelque chose devait m'arriver, j'ai vécu. Pour moi, 22, 23 ans, j'avais fait ce que les gens même de 50 ans n'ont pas fait. En termes de voyage, de découverte, de réussite financière, il y a beaucoup de choses que j'avais faites que beaucoup de gens à 50 ans n'ont pas. Il y avait une certaine tranquillité d'esprit, mais parce que je me suis dit, bon, ça sert à quoi de paniquer? Si tu paniques, ça va même empirer les choses. Et ça ne va pas aider. Et heureusement, je ne l'ai pas fait parce que quelques années plus tard, j'ai lu le livre d'un psychologue. Il est devenu psychologue, mais il travaillait au FBI avant, qui disait que l'adrénaline en forêt, ça a tendance à attirer. Les gens ne se rendent pas compte, mais le corps humain dégage certaines sécrétions qui peuvent attirer des animaux très dangereux. L'adrénaline, donc, c'est, vous voyez quand vous êtes énervé et tout, du genre ce qui fait pomper le cœur. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une hormone en fait que le corps génère quand on est en situation de stress. Et ce coup-là, je n'étais pas. J'étais moi sur l'arbre, j'ai vu le bois constructeur s'enrouler sur l'arbre. Tu vois comment ils font comme dans les films là. Oui. Doucement, la grosse tête comme ça. L'arbre voisin, il s'enroule comme ça. Doucement.
Ma tête est descendue, j'ai vu la tête. Je suis descendue. Et mon ami là, sa phobie, ce sont les serpents. Et il n'a pas vu ça. J'ai vu ça, il dit que, j'ai prié, hein. J'ai dit au Seigneur que bon, si c'est ma dernière journée, je vais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi à date. J'étais sérieuse, hein. J'étais tranquille. C'est-à-dire que le genre de tranquillité là, pour une jeune, une enfant de cet âge là, c'était surprenant. Mais c'est un truc que j'ai répété plusieurs fois. C'était quelqu'un, la personne allait s'évanouir. La personne allait perdre la connaissance. Non, mais j'avais peur. En fait, je suis passée par, il y a plusieurs étapes dans lesquelles je suis passée. J'étais terrorisée, j'étais tétanisée, j'avais peur. C'est après que je me suis demandé, ça sert à quoi d'avoir, ça va changer quoi? Au moins, si ton état d'esprit te permet d'atteindre un résultat optimum, de résoudre ton problème. Si cette peur-là te permet de faire ça, il n'y a pas de problème. J'aurais même peur fois 100. Parce que dans tout ça, je me posais ces questions. Après, je me suis dit que ça ne sert à rien. Quand le mot rien s'est affiché dans ma tête, ah non. Au niveau des sentiments, là, j'ai tout coupé. J'ai dit, ah, c'est ma dernière nuit. Ah bon, écoute, paniquer, je vais descendre. Mon pote là m'a dit qu'au sol, c'est plus dangereux qu'en haut. Donc, autant que ceux qui sont en haut, même nous finissent. Que ceux qui sont en bas, là, on ne sait même pas. Entre les sangliers qui les ont dit qu'il est trop cute. Il y a les animaux mortels, les hippopotames là. Qui est l'animal le plus mortel pour l'être humain. Les hippopotames. Là, on ne réalise pas. Oui. Il n'y a aucune histoire qui s'est passée en Tanzanie par rapport à ça. Hey, votre soeur aussi a vécu. Oh. Merde. Non, je pense que je vais prendre un mois. Une fois par semaine, je vais vous raconter des histoires comme ça, mais des aventures, pour vous montrer qu'il faut vivre. Me voici en Côte d'Ivoire. On continue à vivre. Donc, l'histoire finit pratiquement là. Moi, je ferme mes yeux tranquillement et je dors. Mais ça ne veut pas dire que je dormais paisiblement. J'ai eu une nuit assez agitée parce que non seulement c'était très inconfortable, il fallait garder l'équilibre, mais je savais qu'on avait un voisin à côté qui aurait pu venir nous retrouver sur l'arbre, surtout s'il avait faim. N'oubliez pas que ces gens-là voient la chaleur que le corps dégage. Ils savaient qu'ils avaient les voisins. Ce n'est pas qu'il ne nous a pas vus. Mais je pense que ce jour-là, Dieu a dit que ce n'est pas leur jour. Donc, on se réveille au petit matin. Il s'est réveillé en premier parce que quand moi j'ouvrais les yeux, je bougeais un peu, il était déjà en bas. Il cherchait la direction. C'est même lui qui m'a appris les affaires de la direction du soleil. Du genre par rapport à l'arbre. Comment savoir c'est le nord, c'est le sud. Sur un arbre, s'il y a la mousse d'un côté, c'est le côté où l'ombre ne vient jamais. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup. Donc après je suis descendue, je me suis réveillée. On a fait encore pratiquement une demi-journée avant de tomber sur... il y avait un fleuve et il avait des cartes. Et c'est là qu'on a pu plus ou moins se repérer. On est remonté, on est arrivé à un petit village et de là on a pris les équivalents des bacs ici là. Mais ce qui est vieux là, pour nous ramener justement en ville quoi. C'est la petite histoire. Et ce n'est pas l'histoire la plus effrayante. C'est pas ici qu'on est passé pour vous commander les choses. En bas là-bas, n'est-ce pas? C'est en bas. Okay. Donc c'est la petite histoire les gars. Et comme je disais pas l'histoire la plus effrayante, je vous épargne certains détails. Donc il faut vivre. Vivre ça là seulement, non, on ne peut pas faire. Non, pourquoi? Mais tiens. Pourquoi? C'est comme tu vois l'amour en face tirer tes... Moi, on m'a tiré dessus 3 fois. Hein. 3 fois. Et ça, c'est une des 3 fois que je vous raconte. Ah, les gars, vous savez pas. Vous ne savez pas. Mais il faut vivre votre vie. C'est ça la leçon de cette vidéo-ci. Okay, donc, arrêtez d'être trop confortable, d'avoir peur pour des choses qui vont arriver. On a peur de la mort, on a peur de... Non, on ne vous demande pas non plus de prendre une voiture, de rouler à 200 km à l'heure. Non, non, on en parle vraiment de risques mesurés. Ok, donc on ne se lance pas à tout prix comme un fou à faire des choses parce que vous avez vu la vidéo que ça va dire, il faut vivre alors. Tu démarres la voiture 200 km à l'heure alors que l'imitation de vitesse est 80. Ah, tu vas mourir demain après, on va venir trouver ta voiture. Le téléphone allumé, YouTube, parlons de business sur YouTube. Pardon. Mais prenez un peu plus de risques. Un peu, des petits. Poussez, voyez vos limites. Poussez, voyagez, allez dans des endroits qui vont vous rendre un peu inconfortable. Allez visiter des endroits inhabituels. Ça fait grandir énormément, on ne se rend même pas compte à quel point. Énormément. Donc, je vais tourner la caméra parce que je veux que vous regardez un peu Abidjan, que les gens voient où on est. On a jamais. William
Alliance Ville. Là où on parle, c'est à Djamé. Il ne faut pas dire. Oui, c'est à Djamé. C'est une surprise pour les gens. Donc voilà, je suis en Côte d'Ivoire, les gars. Je vous ai dit que je suis là pour un long séjour. La vidéo c'est longue, hein, quand même déjà. On va faire 20 minutes de vidéo, c'est pas grave. Mais mes chéris, mes go et mes gars sur Ivoiriens, on reçoit beaucoup d'emails. La vérité c'est que on n'a pas le temps. Hein. On sort à 8h, on rentre à quelle heure? Je laisse ce gars s'y parler. On rentre à quelle heure? On rentre à 21h, 22h. On est dehors à 8h, on rentre à 22h. Et dans tout ça même, j'ai même pas le temps de faire tout ce que je dois faire. Même si je suis là pour un long séjour, c'est chaud. Par contre, j'ai été invitée à une conférence. Il faudrait que je regarde mon programme. Vous savez que ça fait plus de 3 ans qu'on essaie de m'inviter. Je n'ai pas le temps. Je n'ai simplement pas le temps. J'ai déjà dit oui à cette conférence-là avec des réserves. Normalement, la conférence aura lieu le 29 juillet. Non, ce n'est pas ici. Ce sera du côté de la France, à Paris. Et si je confirme mon déplacement, je pourrais partager sur mes réseaux pour vous dire où on peut se rencontrer, quoi. Et vous pouvez venir, on se rencontre en personne, en échange. Et voilà, quoi. Bon, voilà l'histoire. On va arrêter là. Hein, les gars, on vit notre vie, non? Hein, Ablo? Tu vis ta vie aussi? Ouais. C'est la vie, hein. C'est la vie, hein. Je fais comme elle, hein. C'est tu es sûr. Je vais suivre les mêmes traces qu'elle a fait. Toi, tu parles beaucoup, là. Il parle beaucoup, là. En tout cas, on se voit à la prochaine vidéo, les gars, ok? Prenez soin de vous. Peace out, les gars. Peace out. Peace out d'Abidjan.